Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Avant de démarrer, je voulais faire une parenthèse concernant les commentaires. Et oui, je vais pousser un petit coup de gueule, mais je pense que c'est important de le faire. Premièrement, je remercie mes abonnés qui prennent ma défense systématiquement quand il y a des commentaires qui sont irrévérencieux, inutiles. Je trouve que certaines personnes sont d'une impolitesse rare. Déjà, quand vous faites des commentaires pourris, dites bonjour. Voilà, tout simplement, bonjour. Votre chaîne, c'est de la merde. C'est mieux que c'est pourri, enfin, je sais pas. Je dis ça, je dis rien. Après, bon, je parle trop. Bon, bah, si je parle trop, allez sur TikTok, les vidéos durent 3 minutes. Là, au moins, c'est timé. 3 à 5 minutes max. Ou pas, n'allez pas sur TikTok. Non, mais après, aussi, bon, le son. Alors, il y en a certains m'ont dit le son est médiocre, ok, et d'autres me disent maintenant le son est très bien. Bon, bah écoutez, moi je sais pas quoi vous dire. Le son c'est le même hein, depuis le départ. Il n'y a rien qu'à changer. Voilà. Donc, je veux bien des commentaires, mais pas des choses. Il y a du jugement, vous voyez, le jugement. C'est quelqu'un m'a dit on a l'impression que tu t'écoutes parler et que tu aimes ta voix. Non, je ne suis pas spécialement fan de ma voix, c'est pour ça que je réécoute jamais les vidéos très rarement. Je sais pas vous, quand vous vous écoutez parler, c'est pas super agréable. Et non, je ne m'écoute pas parler, mais par contre, je parle toute seule derrière une vidéo, enfin derrière une caméra, enfin un ordinateur. Donc il faut pouvoir raconter des choses, il faut quand même poser le cadre d'une guidance où je suis seule déjà. Et puis les gens ne se rendent pas compte, déjà personne n'oblige à regarder la chaîne, et les gens ne se rendent pas compte du travail que cela demande. De faire des vidéos tous les jours, ou parfois un jour sur deux, mais avec les petites vignettes, vous savez, les petites illustrations, puis tout le reste en fait, c'est chronophage, et c'est cadeau. Et vous me direz, oui, je suis pas obligée de le faire, mais vous n'êtes pas obligé de la regarder. Enfin, en tout cas, ceux à qui ça ne plaît pas. Et puis, je ne changerai pas. Je veux bien améliorer certaines choses parce que c'est demandé et c'est cohérent et c'est intelligent. Pour le reste, non, non, vraiment non, sincèrement non, non merci, voilà. Je continuerai sur ce que je suis, qui je suis. C'est pas à mon âge qu'on va me dire ce que je dois faire. Mon père se l'autorise même pas à son humble âge, ni ma maman d'ailleurs, donc je vois pas pourquoi des inconnus pourraient se le permettre, si je peux me permettre cette petite remarque. Bref, donc une guidance sentimentale dans laquelle vous ne prenez que ce qui résonne. Si vous êtes premier degré, je vous invite à fuir cette chaîne parce que j'aime rire. Et oui, oui, j'aime rire. Ça aussi, c'est important pour moi. Je suis sérieuse, mais je ne me prends absolument pas au sérieux. Je vous invite à faire la même chose. Ça pourrait en détendre certains, certaines. Si vous avez besoin d'une consultation privée, mes coordonnées sont sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne qui sera ouvert pour demain, fin de journée, et dimanche. Voilà. Après, je ne sais pas encore. Euh, je commence avec l'oracle du langage amoureux. Je terminerai avec mes lettres de l'alphabet. Mon pendule, pour vous permettre d'avoir une réponse sur une question, ça sera une réponse oui, non. Et puis, voilà, je verrai en fonction de ce que j'ai envie de faire en fin de tirage. Euh, voilà, comme d'habitude, je serais tentée de vous dire. Allez, c'est parti, l'oracle du langage amoureux, puisqu'il est question d'amour sur ma chaîne, même si je pousse aussi des coups de gueule parfois, mais je pense que c'est important de le faire, parce qu'il ne faut pas déconner. Alors, on parle de contretemps, retard, pause, report. Il semblerait qu'il y ait des contretemps ici. Des choses qui sont retardées, alors ça peut être effectivement des choses indépendantes de la volonté, de votre volonté, ou de la volonté de la personne qui occupe vos pensées, ce qu'on appelle votre autre. C'est retardé. Vous êtes peut-être en pause aussi également. Donc c'est une rupture qui n'est pas véritablement une rupture. C'est clairement l'autre qui vous a dit « j'ai besoin de faire une pause ». Ou vous-même, peut-être avez-vous eu besoin de manifester une pause dans votre relation parce qu'elle est compliquée. Vous voyez, donc là, allez, on va dire que le temps s'arrête. Le temps s'arrête, contre-temps.
On est en attente, on est, comme on dit, en stand-by. Il y a beaucoup de non-dits apparemment. Il y a des choses qu'on ne vous dit pas, il y a des choses que vous ne dites pas, il y a des choses qui sont cachées. Alors, j'entends également que vous pouvez certains remettre en question les excuses de la personne de votre cœur. Juste titre ou pas, je sais pas. C'est carrément du type bon bah je suis désolée, je vais pas pouvoir venir parce que je dois garder mon gosse, la nounou est malade. Et là vous vous dites ok, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Donc, des non-dits. On se pose des questions ici sur tous ces contretemps parce que je ressens qu'il y en a eu un paquet ces derniers temps pour une partie d'entre vous. Et là vous vous dites non mais ok, mais au bout d'un moment, où est la vérité? Ou peut-être que votre hôte n'ose pas vous dire certaines choses et repousse un rendez-vous. Que ce soit négatif ou positif. Ça peut venir interroger une personne qui n'a pas envie de vous dire certaines choses négatives ou d'une personne qui a peur de s'exposer à vous. Clairement, clairement les sites de rencontres. Je vais aller dans le vif du sujet. La personne, vous l'avez rencontrée en virtuel, la personne, elle pétoche de vous voir en vrai. Donc elle va toujours reporter, parce qu'elle se dit, ah ben non, je vais peut-être pas lui plaire physiquement, j'ai peut-être pris un peu de poids, ma photo, elle n'est pas tout à fait celle qui me correspond aujourd'hui, j'ai mis une photo où j'avais 10 ans de moins, voire j'ai pipoté sur mon âge, c'est courant ça sur les sites, hein. Les mecs et les nanas qui se... Enfin, en ce qui me concerne, plutôt les mecs, mais qui se baissent de quelques années. Ouais, bon, ok, sauf qu'une fois qu'on se retrouve en face de la personne, ça se voit. Hein. Donc, bon, il y a peut-être quelque chose comme ça, vous voyez. Donc là, il y a des non-dits. Ah bah voilà. Réseaux sociaux. Donc là, on va peut-être chercher sur les réseaux. On va aller peut-être vérifier. Quand je dis on, c'est vous, c'est l'autre, en fonction de votre situation. J'ai pas l'info en direct avec la personne. Je vais aller vérifier. Je vais aller demander aux amis, à l'entourage. Je vais faire ma petite enquête. Je vais aller tirer les vers du nez de mon autre, mais d'une autre manière. Il y a peut-être même pour celles et ceux qui sont sur les sites ou qui ont fait des doubles profils. Alors, sur ma chaîne, il n'y a pas de jugement, hein, en fait. C'est pour ça que je ne supporte pas quand vous me jugez, parce que je trouve ça insupportable. Moi, je ne juge pas, chacun fait ce qu'il veut. Donc, si quelqu'un a fait un double profil pour coincer son autre qui lui ment, bah, c'est parce qu'elle avait besoin de le faire. Donc, on ne va pas taper sur la personne en disant « Ah, mais comment ça, c'est pas bien ?» Non, on fait ce qu'on veut et on fait ce qu'on peut. Donc, il y a peut-être des personnes, effectivement, qui sont en sous-marin. On fait 2 profils sur, je sais pas moi, un site de rencontre pour aller surveiller ce que fait l'autre. Bah ouais, parce que l'autre, il n'est pas fiable. Et qu'à un moment donné, on ne peut pas non plus accorder toute sa confiance. Donc, vous voyez, là, on va peut-être chercher 2-3 trucs pour comprendre pourquoi c'est en pause, donc peut-être en rupture, comprendre ce qui se passe, comprendre tous ces retards, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Il y a un retour de communication. Ça invite aussi à aller chercher l'information, peut-être dire à l'autre, écoute, je comprends pas trop là. Je pense que la communication est une bonne chose, et qu'elle doit primer sur tout le reste. Non dit, bon, bah, l'autre n'est pas dans votre tête, vous n'êtes pas dans la sienne. Donc avec des interprétations, on peut vraiment interpréter tout et n'importe quoi. Et ça mène toujours à des quiproquos. Donc là, on vous invite à échanger, à communiquer, peut-être à communiquer vos doutes, si vous vous sentez en capacité de le faire, ou si vous avez envie de le faire. Peut-être qu'on vous dit également que votre hôte va le faire. Donc là, il y a de la communication. Donc retour de communication après une zone de turbulence. Il y a le passé qui revient. Donc là, on parle effectivement aussi de rupture, de pause. Donc là, la personne, elle revient dans votre vie. Pour les relations très très récentes, quand je dis récentes, c'est le crush, vous l'avez rencontré il y a 1 semaine, 2 semaines, il y a peut-être une personne de son passé qui est encore présente. D'où les non-dits, d'où les contretemps. J'ai l'ex qui rôde. C'est pas très clair, vous voyez. Donc ça demande à être un peu vigilant, à vérifier. Alors, regardez,
la carte du charnel. Donc ça raconte quoi ici? Soit il y a un retour qui va s'opérer sur l'oreiller, avec réconciliation à l'appui sur l'oreiller. Soit il y a un ex qui revient et il y a du désir. Ou soit vous vous posez la question de savoir si cette relation, elle est uniquement charnelle ou pas. Est-ce que c'est juste un plan d'un soir, de deux, de trois, bref. Appelez ça comme vous voulez, ou quelque chose qui pourrait être plus engagé. Et on vous parle de fleurs, de séduction, des superficialités. Effectivement, il y a un petit peu de superficialité ici. Donc là, ça vient interroger soit vos doutes ou soit la réalité. On vous dit, ouais, pour le moment, tu es en phase de flirt, c'est superficiel, ne mise pas trop émotionnellement sur ce début d'histoire. Ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas, ça veut juste dire ne pas se faire de plans sur la comète. S'imaginer déjà avec l'autre. Vous voyez, non. Chaque chose en son temps. Allez, je prends chakra du cœur. On parle de rencontre par synchronicité. C'est également la carte qui vous dit que les choses se feront au bon moment. La semaine prochaine, pour une partie d'entre vous. Ouais, c'est marqué là. Et je le ressens aussi de vous dire, voilà, la semaine prochaine. Nous sommes vendredi, bon, la semaine prochaine, pas ce week-end-ci, mais celui d'après. Alors, la carte des enfants, effectivement, votre autre a peut-être des soucis avec ses enfants, son enfant, mais c'est aussi un revirement de situation, de nouveaux projets. Ça peut être ça également. Mais effectivement, si votre autre a des enfants et que les enfants ont été une excuse assez récurrente, c'est probable que l'enfant était vraiment la source du contretemps. Bague cadeau, donc là, il y a quelqu'un qui revient, peut-être même avec un cadeau, pas, soit c'est matériel, soit c'est juste le simple fait que la personne revienne à la communication, c'est déjà énorme. Et semaine prochaine, j'ai 7 jours. Donc là, on a deux notions de temps. Donc la semaine prochaine, pour une partie d'entre vous, ça ne pourra pas être pour tout le monde, je le répète aussi, il y a une surprise qui arrive. De toute façon, le temps est fluide. Donc, compliqué de pouvoir... et puis, on est sur du général. Il faut que ça reste ludique, ce genre de vidéo. Hein. C'est pas fait pour être des vérités absolues. Heureusement, d'ailleurs. Bref. Donc, bague cadeau. Je vais prendre le Titania. Tiens, on va regarder si on aurait un petit cavalier qui viendrait confirmer tout ça. Cavalier, c'est la carte de la rapidité. Non, mais on a la carte de l'opportunité, de la chance. Hein. Quelqu'un qui vient vous demander une seconde chance. On laisse la chance au produit. Ouais. Non, on a une opportunité ici, un message, opportunité, cadeau. Donc saisissez cette opportunité de communication. Elle vous en apprendra un peu plus sur les intentions de votre autre. Vous êtes une ouverture à la communication. Vous voyez, le serpent, c'est la trahison. C'est une ouverture sur la communication pour essayer de déceler ce qui est piquant ici. Qu'est-ce qui peut être piquant? Les doutes, les peurs, les énergies tierces, le passé qui revient, trahison. Peut-être que c'est une blessure de trahison du passé qui revient à l'esprit également. Donc c'est pas forcément une trahison présente, vous et votre autre, c'est le passé qui revient. J'ai été trahi donc par mon ex, donc toutes les femmes, tous les hommes vont me trahir. On généralise un petit peu la situation. Donc là, ça parle de travail sur soi, et ça parle de blessure de trahison. On se demande aussi si la personne est fiable, mais le serpent, c'est aussi le charnel, ça peut être attribué à ça. Donc ça peut être très caliente entre vous également. Pour certaines, certains, c'est chaud bouillant. Et on ne parle pas du reste. Sauf qu'on vous dit qu'avec l'arbre, vous allez pouvoir... comment dire? L'arbre, c'est une carte qui parle de force, d'ancrage. C'est l'idée de pouvoir se mettre confortablement sous cet arbre centenaire qui est plutôt protecteur et plutôt, comment dire, abondant.
C'est un peu ça que je perçois. Donc c'est une belle carte qui vous dit qu'avec cette personne, il y a une capacité, une possibilité de créer quelque chose de beaucoup plus fort, de beaucoup plus ancré. Et si votre lien existe depuis un petit moment, on vous dit que ce lien, le fait que ce lien soit présent, même s'il y a des énergies tierces, même s'il y a des contretemps, c'est un peu vous dire, tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Et là, votre lien, il n'est pas négociable. Il est là, il est présent, vous le savez. Après, il y a le jeu de la vie, il y a les fluctuations, les cycles, mais ça bouge pas. Et la carte de l'arbre, c'est costaud, c'est l'arbre, ça bouge pas, vous voyez, donc il y a quelque chose de très fort ici. Allez, je vais prendre l'Astro Crush. Regardez ce qui se passe un peu dans la tête de l'autre. Bah oui, parce que si l'autre parle pas, difficile de savoir ce qui se passe dans sa tête. Hein. Alors, quelqu'un qui veut communiquer avec vous. Bah oui, qui veut vous donner de ses nouvelles. Qui va vous donner de ses nouvelles. Alors, c'est quelqu'un qui se trouve aussi un petit peu d'excuses ou qui s'en est trouvé pour pas le faire. C'est un peu aussi, tiens, j'aimerais que ça soit l'autre qui le fasse en premier. Ou c'est quelqu'un qui va toujours se trouver une excuse de dernière minute pour pas envoyer le message. Qui va le relire, à deux doigts d'appuyer sur le bouton, c'est-à-dire non, bah, je vais changer une virgule, ça va pas. C'est pas le moment. Donc quelqu'un qui est quand même assez hésitant. Quelqu'un qui n'ose pas dire les choses, qui aurait tendance peut-être à... Bah, voilà, timidité, on y est. Ça revient sur ce que je vous disais au départ, sur les sites de rencontres. Une personne qui aurait tendance à être timide, qui ne veut pas se montrer, qui a peur qu'on la juge sur son physique, et qui pense que ça ne va pas le faire. Ça peut être ça. Le risque également, le risque de ne pas plaire, le risque de se faire avoir, le risque de tomber amoureuse, amoureux, le risque que la relation soit unilatérale et non pas bilatérale, donc il y en a un qui a envie, l'autre n'a pas envie, ça c'est embêtant, l'amour à sens unique, donc on prend des risques ici. Et puis si on est en triangulaire, alors là le risque il est encore plus présent puisque l'autre ou vous-même êtes déjà engagé, et là on prend des risques par rapport à sa situation. Et on ne sait pas faire. Et là, on a quelqu'un qui ne sait pas faire. Il y a de la maladresse, quelqu'un qui est maladroit. C'est pas contre vous, hein, contre temps. Vous voyez, la fourberie, le serpent, là, moi, je perçois que votre autre, c'est quand même quelqu'un qui est plutôt bien, une bonne personne, avec ses faiblesses, ses doutes, ses blessures du passé, et qui aurait tendance à se protéger. On va creuser avec l'oracle des miroirs. Ouais, la culpabilité. Quelqu'un qui culpabilise. Ou peut-être que vous l'avez trop pointé du doigt, qu'à un moment, cette personne, elle ne sait plus comment faire. Elle a peut-être entendu tout et son contraire, et à un moment, elle se dit, bon, ça va. En fait, quoi que je fasse, ça va jamais. Quelqu'un qui culpabilise aussi de son attitude, qui sait que son attitude, elle est dysfonctionnelle, mais qui ne peut pas s'empêcher d'agir comme ça. Parce que des blessures, parce que des peurs, peut-être quelqu'un qui tout simplement ne sait pas dire les choses. Vous voyez, la fécondité, c'est en gestation, enfant, fécondité, il y a quelque chose qui arrive là. Alors, changement, mais pas maintenant, vous voyez. Il y a encore la notion de grossesse, d'enfant, la notion d'enfant là. Moi, je perçois que votre autre, si votre autre a des enfants en bas âge, mais vraiment en bas âge, ça peut vous parler ça. Ouais, un enfant vraiment jeune. Alors, vous voyez, j'ai encore la carte de la chance. Donc là, effectivement, seconde chance, coup de chance, opportunité et ouverture. Ah, c'est sympa, ça. C'est sympa. Ouverture. Allez, je vais prendre... Oh, il fait chaud, là. Oh. Je vous ai ramené le beau temps, vous avez vu? Il paraît qu'il fait un temps pourri à Lisbonne. Ouais. J'ai ramené le soleil. Ouais, il y a une ouverture là. Hein. Allez, je vais prendre l'oracle bleu. Ah, il y a eu une séparation pour certains, certaines. Vous voyez, soit avec la maman de l'enfant ou le papa, soit vous êtes en séparation. Ouais, pause séparation, ça parle de vous quand même. Hein. Il y a eu un moment de flottement dans la relation. Le monde végétal, alors je vais la recouvrir, elle ne veut pas dire grand-chose. Les intrigues. Là, on se pose beaucoup de questions. Les non-dits, forcément.
Besoin de se connecter à la nature. Euh, ouais, j'entends difficulté quand même. Difficulté, besoin de se connecter à la nature. Besoin d'aller chercher des signes dans le monde végétal aussi. Parce que je ne sais pas ce qui se passe, on est séparés, je me pose plein de questions, j'ai pas les réponses. On vous confirme le message, hein. Regardez, on a quand même 3 cartes de message. C'est pas rien, hein. Plus le cadeau là. Plus la chance x2. Et on vous dit que la personne c'est quelqu'un de fidèle. Donc ça vient plus interroger les peurs là, hein. On a la fidélité. Ou si la personne ne l'a pas forcément été, il semblerait qu'elle compte le devenir. Bon. Il n'y a pas un dicton qui dit infidèle un jour, infidèle toujours? Je sais pas. Je sais pas, j'en sais rien. Je vous dis ça comme ça. Après, tout dépend des valeurs des uns et des autres. Si vous êtes en mesure de, comment dire, de pardonner une infidélité ou pas, il y a des gens qui peuvent, il y a des gens qui ne peuvent pas. C'est vraiment variable selon les uns et les autres, hein. Allez, je continue avec l'oracle bleu. Ah, le notaire. Un côté un peu justice ici, administratif. Un peu aussi le côté loi. J'entends justice divine. Quand même, hein. Alors, il y a peut-être aussi effectivement des problèmes à gérer avec l'ex au niveau d'une garde, au niveau d'un bien immobilier, au niveau de pas mal de choses. Plus des biens immobiliers, parce que le notaire, lui, il n'a rien à voir dans un divorce, mais au niveau voilà, de biens, de maisons, etc. Une vente, quelque chose qui va dans ce sens-là. Qu'est-ce que je vais prendre comme oracle? Je ne sais pas, j'ai l'embarras du choix. Bah, je regarde juste le timing. Allez, je vais prendre le Béline, je vais finir avec le Béline. Qui nous parle... Bah, retard, hein. On y est, hein. Le Béline vient... Alors, le Béline vient nous mettre un petit... ouais, nous rajoute, nous confirme la première carte. Vous voyez, retard contre temps. Le procès, alors soit il y a effectivement des problèmes juridiques, votre autre a des trucs à régler avec une ex ou j'en sais rien, mais le procès c'est aussi le tu-accusateur. Tu me dis rien, donc je te culpabilise. Ça revient, hein. Tu. Non, on dit pas tu à l'autre, c'est nous. Vous faites ce que vous voulez, mais le tu-accusateur, ça flingue. Dispute, il y a eu des disputes là. C'est jamais bon de régler ses comptes en se disputant parce que sous le coup de l'émotion, on dit des choses qu'on regrette et là par contre ça laisse des traces. Ça c'est pas terrible. La famille, il y a un truc avec la famille. Il y a un truc avec un gamin, il y a un truc avec une gamine ou un enfant ou la famille. Famille de sang, famille de cœur. Possible aussi. Ça peut être une amie, ça peut être qui vous voulez. On parle de lien affectif ici, vous voyez, avec la carte de la famille. Alors, retour au bonheur dans votre relation. Ou bonheur tout court pour les relations qui viennent de démarrer. Mais je perçois que votre autre, si c'est un crush, c'est quelqu'un qui est happé par sa famille. Qui a des valeurs familiales. Quelqu'un de sage. Voilà, quelqu'un de sage. À l'écoute, qui est tempéré, ben oui, qui va pas partir dans tous les sens. Peut-être quelqu'un qui n'est pas super passionné ou qui l'est, mais qui ne peut pas s'autoriser à faire n'importe quoi. Qui doit, pendant une période, faire preuve de sagesse avant de partir en vrille. Mais on me dit que votre relation, elle est appuyée. Hein. Ouais, votre relation est appuyée. La carte de la providence. Allez, je vais en prendre une dernière. Ah, moi ça, non, je vais pas en prendre une dernière parce que ça, j'aime pas trop. Parce qu'on vous dit ici que vous vous êtes rendu malade. Hein. Cette relation vous a rendu malade. Ces retards vous ont rendu malade. Oh là là. Vous avez eu besoin de vous renfermer sur vous-même. Ou votre autre s'est rendu malade, a eu besoin de se renfermer sur lui ou sur elle. Ouais.
les ennemis. C'est hostile dehors. Ah, il y a là, ouais. Il y a eu de la jalousie aussi. Hein. Oh, bah là, le Béline, il est pas tendre. Ah, mais ça va se terminer par une belle carte avec la carte de l'amour. Je vous dis, tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir. Mais effectivement, période chaotique, énergie tierce qui ne veulent pas forcément votre bien, que vous soyez heureux. Bah, c'est clair, vous faites de l'ombre. Donc on a quand même... et même si c'est pas vous qui faites de l'ombre, ces personnes, là on parle de dommages collatéraux, votre autre a des choses à régler qui ne vous concernent pas, mais forcément ça impacte la relation et ça la retarde. Donc bah, là ça invite aussi à être sage, vous, à vous dire bon bah ok, là pour le moment je peux rien faire, je suis bloqué, j'insiste pas, je laisse le temps, le timing se faire, et quand ça sera le bon moment, les choses se transformeront. Voilà pour aujourd'hui. Allez, les petites lettres de l'alphabet, on va jouer au Scrabble. Alors les A, j'ai oublié les signes astro, est-ce que je les ai pris hier? Je sais même plus, parce que j'avais un peu oublié pendant 3 semaines. Vous savez, on prend des habitudes. Alors, les lettres, qu'est-ce qu'on a comme lettres? Oula. Alors, nous avons le S comme Sophie, le J comme Justine, le Y comme Yann, le Q comme Quentin, le N comme Noémie. Si on pouvait avoir quelques voyelles, ça serait sympa, histoire qu'on puisse faire un mot. Bah non, on a le F comme Franck, le M comme Mathilde et le D comme Dédé. Je ne peux pas vous faire de mots là, voilà. Donc vous prenez ce qu'il y a à prendre. C'est marrant parce que ah non, si on a une voyelle, le Y, autant pour moi, oui, effectivement, le Y est une voyelle. Mais bon, j'allais dire que nous n'avions que des consonnes, mais non, c'est faux, nous avons une voyelle qui s'est invitée. Voilà. Je vous laisse, je ne sais pas si vous voyez, je n'ai pas l'impression. Donc voilà, les petites lettres, si ça vous parle, si ça vous aide. Non, vous ne voyez pas, hein, mais... Bah, attendez, alors là, moi, je suis en mode... Oh! On va y arriver, voilà. Hop, 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 hop. Et voilà, allez, c'est bon, voilà. Je prends des cartes de signes astro pour vous donner en plus des éléments. Donc nous avons le taureau, avril-mai, période aussi, hein, c'est pas forcément le signe. Et si votre signe n'apparaît pas, ou celui de votre autre n'apparaît pas, n'en faites pas un sujet, c'est juste en plus. Nous avons le bélier, mars-avril. Allez, oh là, j'en prends une troisième. Ben, ça sera le Capricorne qui s'est retourné. Donc le Capricorne, Capricorne, c'est décembre, janvier, hein, c'est ça, ouais. Décembre, janvier. Allez, un oracle du temps, donc soit un jour de la semaine, soit un signe, soit autre chose. Et nous avons un mardi, donc il serait question peut-être d'un mardi pour la réception de ce fameux message. Voilà pour aujourd'hui, mon pendule. Allez, vous avez une question? Je vous donne la réponse dans un instant. Faites léger dans les questions, hein. D'accord? Regardez comme il tourne. Ah, vous le voyez là? J'attends qu'il se stabilise, qu'il aille dans le sens où il a envie d'aller. Et il reste dans le oui. Parce que quand il tourne dans ce sens, pour moi, c'est oui. S'il tourne dans l'autre sens, c'est non. Après, il y a oui, non. Mais là, il y a un peu d'hésitation, vous voyez? Mais on est dans le oui quand même. Ouais, un petit oui, 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 non. C'est un oui. Voilà, c'est un oui. Bah ouais, on appelle ça un oui. Allez, je termine avec... Ah, tenez. Je complète le oui, le oui, avec une autre carte. Toujours pareil par rapport à votre question. Et on vous dit de demander à vos anges. Voilà.
On vous invite à demander à vos anges. Allez, je termine avec les vœux de nos anges, justement. Une dernière petite carte. Oh, bah, elle vient de sauter. Elle a quelque chose à nous dire, celle-ci. N'aie pas peur de suivre tes rêves. Voilà pour le message du jour. J'espère que ce tirage vous a permis d'y voir plus clair, qu'il a été une guidance pour vous et en aucun cas une vérité, qu'il vous a permis de prendre conscience de certaines choses, qu'il vous a aidé. C'est le but de cette chaîne. Je vous remercie infiniment pour votre bienveillance. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.